Bonjour, cette vidéo représente les fonctions des sciences économiques et sociales. La première partie, coûts, revenus et profits, pour la classe du 3e année secondaire, section de sociologie et économie. Le chapitre des fonctions des sciences économiques et sociales est divisé en 3 parties. La première partie concerne les fonctions de coûts, revenus et profits. Maintenant, on va représenter seulement les fonctions de coût. Puis, la deuxième partie concerne les fonctions d'offre et demande. De plus, il s'agit de la fonction des revenus et l'élasticité de la demande. Finalement, la troisième partie concerne l'amortissement d'un actif. À la fin, vous serez en mesure de calculer le coût fixe, le coût total, le coût moyen, le coût marginal et finalement, vous serez capable d'interpréter économiquement un résultat. On va commencer par résoudre cette activité. Une entreprise produit des smartphones chaque mois. Selon une étude statistique, ils ont réalisé qu'ils payaient chaque mois 30 millions de livres libanaises pour des dépenses publicitaires, 10 millions de livres libanaises pour maintenance, 70 millions de livres libanaises comme salaire des employés et 400 000 livres libanaises pour la production d'un smartphone. Étant donné qu'il n'y a pas d'augmentation du coût des matériaux d'un mois à l'autre. Maintenant la question, si au cours d'un mois donné, cette entreprise a produit 1000 smartphones, calculez en livres libanaises le coût total de production. Dans une entreprise, pour produire des smartphones, on a des coûts indépendants aux quantités des smartphones, comme les dépenses publicitaires, maintenance et les salaires des employés, et celles qui sont dépendantes aux quantités des smartphones, comme les matières premières et les dépenses d'électricité, etc. Par suite, on additionne 30 millions avec 10 millions, avec 70 millions, avec 400 000 livres libanaises fois 1000. Car pour la production d'un smartphone, on a besoin de 400 000 livres libanaises. En les ajoutant tous, nous obtenons que le coût total est 510 millions de livres libanaises. Deuxième question. Si chaque smartphone est vendu pour 600 000 livres libanaises, calculez en livres libanaises le revenu réalisé lors de la vente des 1000 smartphones. Donc, le revenu réalisé lors de la vente des 1000 smartphones, c'est 600 000 fois 1000 égale 600 millions de livres libanaises, car chaque smartphone est vendu pour 600 000 livres libanaises. Finalement, la question c'est, calculer en livres libanaises le profit réalisé lors de la vente des 1000 smartphones. Mais quelle est la différence entre le profit et le revenu réalisé lors de la vente des 1000 smartphones? D'abord, le revenu est le montant total d'argent que réalise cette entreprise lorsqu'elle est vendue les 1000 smartphones. Mais le profit est l'argent qui reste à l'entreprise après déduction de toutes les dépenses essentielles nécessaires. Par suite, le profit, c'est la différence entre le revenu de 1000 smartphones et le coût total de 1000 smartphones. Donc, c'est 600 millions de livres libanaises moins 510 millions de livres libanaises égale 90 millions de livres libanaises. Maintenant, après qu'on a travaillé avec un exemple numérique, le coût, le revenu et le profit, on va définir et donner les formules des coûts, revenus et profits. Notons X la quantité produite d'une entreprise usine donnée. Maintenant, définir la fonction du coût total. Le coût total est symbolisé par C indice T est le coût économique total de production d'un article ou d'un ensemble d'articles. Dans l'activité précédente, on a divisé le coût entre celui qui est dépendant au nombre de la quantité produite
et varie suivant la quantité. Maintenant, on va définir ces deux sortes de coûts. Le coût variable est symbolisé par C indice V est celui qui varie suivant la quantité produite. Il comprend des intrants comme la main-d'œuvre, les dépenses d'électricité et les matières premières. Le coût fixe est symbolisé par C indice F et celui indépendant de la quantité produite. Il comprend des intrants invariables comme le loyer et les salaires. On a déjà dit que le coût total, c'est le coût économique total de production. Donc, c'est la somme des coûts fixes et coûts variables de production de X unités. Ainsi, nous pouvons exprimer le coût total par coût total de X égale coût fixe plus coût variable de X. Avec coût variable de 0 égale à 0, car on a déjà dit que le coût variable varie suivant la quantité produite. Donc, si l'usine ne produit aucune quantité, donc le coût variable égale à 0. Par suite, si on remplace X par 0, on obtient que coût total de 0 égale à coût fixe. En plus, le coût fixe est indépendant de la quantité produite. Maintenant, on va faire un exemple d'application. Une entreprise produit un certain article. La fonction de coût total est modélisée par coût total de X égale X au carré plus X plus 1 en millions livres libanaises, où X est la quantité produite de cette entreprise en milliers d'articles, avec X entre 0 et 5. Calculer en livres libanaises le coût fixe. On sait que le coût fixe égale coût total en 0. Donc, on remplace X par 0 dans la fonction de coût total, d'où coût fixe égale 0 au carré plus 0 plus 1, donc c'est 1 en millions livres libanaises. Ainsi, le coût fixe de cette entreprise est 1 million livres libanaises. Deuxièmement, calculer en livres libanaises le coût de production de 2000 articles. Est-ce qu'on va ici remplacer X par 2000? Mais on sait que X entre 0 et 5. Mais ils ont dit que X est exprimé en milliers d'articles. Donc, pour calculer le coût de production de 2000 articles, d'abord, il faut trouver X. X égale nombre d'articles produits divisé par unité de X. Donc, c'est 2000 divisé par 1000 égale à 2. Comme si on dit 2 milliers d'articles. On remplace X par 2 dans la fonction de coût total. On obtient coût total de 2 égale 2 au carré plus 2 plus 1. Par suite, c'est 7 en millions livres libanaises. Donc, le coût total de production de 2000 articles est 7 millions livres libanaises. Maintenant, que signifie le coût moyen? Le coût moyen ou le coût unitaire est noté par C indice M majuscule et le coût moyen de production d'une unité parmi les X unités produites, en supposant que chacune de ces X unités a le même coût. Notation, la fonction de coût moyen est définie par coût moyen de X égale coût total de X sur X. Remarque, le coût moyen de X divisé par unité de X représente le coût moyen de production d'un objet. Définition de la fonction du coût marginal. Le coût marginal est noté par C indice M minuscule et le coût de production d'une unité supplémentaire d'un produit. Notation, la fonction de coût marginal est définie comme coût marginal de X égale coût total de X plus 1 moins coût total de X. Alors, coût marginal de X est le coût de production de la X plus 1e unité.
Dans des grandes quantités de production, il peut être modélisé. Coût marginal de x égale la dérivée de coût total de x. À la suite, on va considérer le coût marginal de x égale dérivée de coût total de x. Faire attention entre le symbole de coût moyen de x et celle de coût marginal de x. Exemple d'application. Une entreprise produit un certain article. La fonction de coût total est modélisée par coût total de x égale x au carré plus x plus 1 en millions livres libanaises, où x est la quantité produite de cette entreprise en milliers d'articles, avec x entre 0 et 5. Première question. Exprimez le coût moyen de x en fonction de x en millions livres libanaises. Puis, calculez le coût moyen de 2 et interprétez économiquement la valeur ainsi obtenue. Exprimez le coût marginal de x en fonction de x en millions livres libanaises. Et à la fin, calculez coût marginal de 3 et interprétez économiquement la valeur ainsi obtenue. Première question. Exprimez le coût moyen de x en fonction de x en millions livres libanaises. On sait que le coût moyen de x, c'est coût total de x divisé par x. Alors, c'est égal x au carré plus x plus 1 sur x en millions livres libanaises. Deuxième question. Calculez le coût moyen de 2 et interprétez économiquement la valeur ainsi obtenue. Donc, on va remplacer x par 2 dans la fonction de coût moyen de x, d'où coût moyen de 2 égale 2 au carré plus 2 plus 1 sur 2, donc c'est 7 sur 2 en millions livres libanaises. Maintenant, on va interpréter économiquement le résultat. Donc, le coût moyen de production d'une unité parmi les deux unités produites est fois 7 sur 2 fois millions livres libanaises. Donc, c'est 3,5 fois 1 million. Donc, c'est 3 500 000 livres libanaises. Cela signifie que le coût moyen de production d'un article est 3 500 000 divisé par l'unité de x, donc c'est 3 500 000 livres libanaises divisé par 1000 égale 3 500 livres libanaises. Maintenant, on va exprimer le coût marginal de x en fonction de x en millions livres libanaises. Dans des grandes quantités de production, on peut considérer le coût marginal de x égale dérivée de coût total de x. Donc, coût marginal égale 2x plus 1 en millions livres libanaises. Puis, ils ont demandé de calculer le coût marginal de 3 et interpréter économiquement la valeur ainsi obtenue. Donc, on va remplacer x par 3 dans la fonction du coût marginal. Alors, coût marginal de 3 égale 2 fois 3 plus 1 égale 7 en millions livres libanaises. On sait que le coût marginal est le coût de production de la x plus 1e unité. Donc, dans ce cas, l'interprétation est le coût de production du 4e unité, c'est-à-dire 4e millier article, est 7 millions livres libanaises. Merci pour votre attention.